Et coucou les carnets, le coucou du jeudi de l'Ascension. C'est une journée de dingue. Euh, J'avais envie de venir vous parler un petit peu de tout qui s'accélère et qui va super vite. Euh, j'ai mis l'activation planétaire, mais je crois que ça parle plus de l'accélération en fait. Mais ça me disait que de mettre l'activation planétaire. Bon voilà, et quand je dis ça, il y a une magnifique buse énorme qui vole devant moi. Une buse, waouh, elle danse, voilà, parce que en fait c'est ça, ça me parle que de ça, de danser avec ce qui est, d'être avec ce mouvement, vraiment ouais, c'est vraiment une danse quoi, clairement. Donc du coup c'est de ça dont j'avais envie de parler parce que bah, c'est ce que je vis bien évidemment euh, et, euh, et du coup tout va très très vite. Donc je voulais vous parler aujourd'hui de ça, de l'argent aussi, un peu des nouveaux systèmes, des nouveaux business, de cette sortie de contrôle, tout ça, enfin que à la fois que je vis, à la fois que j'observe dans le monde et comment on gère ça. Alors je vais parler de moi hein, comme d'hab parce que comment je gère tout ça parce que à chaque fois dans nos partages il y a toujours des choses qui résonnent en fait avec les autres. Et ce que j'ai capté aussi, c'est que la beauté de parler de son expérience, donc des choses incarnées, c'est que l'autre, en autonomie, consciemment, inconsciemment, va venir choisir, choper des codes en chacun. Et là, c'est la puissance du truc parce que c'est l'autre qui va chercher en fait. Il n'y a plus d'histoire d'enseignant, de moi je sais, de supérieur, de sachant, tout ça. Tout ça en fait appartient à ce monde 3D, ce monde dans lequel on est venu vivre ces expériences de séparation, de dualité, et que là il y a vraiment une accélération qui fait que on vit, ça va très vite. Donc ça nous montre en fait, ça va très vite. Le voile entre le visible et l'invisible s'amincit, qui fait que tout va très vite. Ça veut dire que aujourd'hui, c'est action-réaction. Ce que tu vibres se crée en matière. Alors qu'avant, il y avait un delta. Donc ce qui fait que tu pouvais vibrer des trucs, mais comme il y avait un delta, que le voile était épais, du coup, le temps que ça se manifeste en matière, c'était vachement long en fait. Donc tu voyais pas. Et là maintenant, c'est action-réaction. Tu vibres, tu crées ta réalité. Tu vibres, t'étais sur une fréquence et t'as la réalité de cette fréquence qui se manifeste et qui se vit. Donc, le cadeau de ça, donc c'est à double tranchant parce que selon où on en est, en effet, tout va très vite. Ça veut dire que euh, tu vas avoir l'action-réaction. Ça veut dire que toutes tes ombres, tout ce que tu refoules, tout ce que tu veux pas voir, tout se montre. Tout se montre. Aujourd'hui, tout se montre. Tout se dévoile, en fait, à tous les niveaux. Ce qui se passe au niveau de l'humanité, ça parle simplement du collectif humain, en fait. Ça parle de toutes les ombres intérieures qu'on veut pas voir, qu'on fuit, qui se vivent et qui se révèlent juste, en fait, dans le monde. Mais le truc, c'est que quoi qu'il se passe à l'extérieur, c'est à l'extérieur, en fait. Et du coup, c'est de revenir, et c'est ça en fait ce chemin, c'est de tout le temps revenir à l'intérieur de soi, tout le temps être à l'intérieur de soi. Et waouh, alors là, mais si j'avais pu vous le filmer, j'ai une buse, mais elle est venue à, oh, elle est magnifique en plus, elle a du jaune en dessous, doré là, enfin, oh, elle est splendide, elle danse, elle est là, j'arrive pas trop à voir sa queue, ah non c'est un Milan. Et waouh, buse, je sais, bon, la queue non, est droite, donc c'est une buse. Et elle vient de passer, elle est repassée, enfin, magnifique. Voilà, moi je suis très reliée aux oiseaux, et là je suis en train de vous parler, et il y a cette buse qui est en train de danser, et voilà, qui me montre cette danse, et c'est tellement ça qu'on est en train de faire chacun. Comment on danse, en fait, comment on danse avec tout ce qui se manifeste aujourd'hui. Hey, coucou la licorne, Corinne. C'est cool que tu sois là.
comment on danse avec tout ce qui se présente. Aujourd'hui, on est le jour de l'ascension et pour ma part, j'hallucine en fait de tout ce qui se vit, parce que moi, donc j'ai un mari, 3 enfants. Je suis pas à élever des chèvres toute seule au fin fond du Larzac, et je suis dans la vie en fait. Je suis dans l'expérience constante et même forte par rapport à tout en fait. Et du coup, je sais pas trop comment vous partagez tout ça, tellement il se passe 2 choses. Donc je vais essayer d'être à la fois bref et à la fois. Donc il se passe beaucoup de choses, ça va très très vite. Et donc, tout se manifeste comme ça maintenant. Ça va super vite. Et la beauté que quand on a cette conscience et que on devient observateur du jeu, parce que c'est vraiment un jeu. Putain, sur Terre, c'est un jeu de dingue. En fait, t'as une réalité qui se vit. Par exemple, une interaction avec quelqu'un. Donc, je vous partage. Moi, tout à l'heure, je vis une interaction, par exemple, avec Arnaud, mon mari, qui est pas sympa, en fait. Mais je savais que c'était ma création. Donc, je change de fréquence. Je change de ligne-temps. Je n'en fais pas un sujet. Je ne le prends pas pour vrai, en fait. C'est moi qui ai créé ça. OK, ou même... Bref, tu vis le truc. Et en fait, tu deviens l'observateur. Et parce que tu es observateur, tu changes le jeu. Tu changes le jeu. Tu changes la réalité. Tu changes tout, en fait. Et tu vis ce que tu as envie de vivre. Et du coup, moi aujourd'hui, je joue avec ça. Je joue avec ces fréquences. Je suis observatrice du jeu qui est en train de se réaliser là, de cette réalité qui est en train de se vivre, mais qu'en fait, c'est que de l'illusion. C'est que de l'illusion. Et donc, c'est une gymnastique parce que ça demande beaucoup d'entraînement. Ça demande quelque part de l'exigence de sortir en fait de l'environnement de l'autre, sortir d'être à l'extérieur de soi et revenir en soi. Et c'est ça pour moi la clé, c'est revenir toujours en soi, à l'intérieur de soi. Et ça va être propre à chacun, c'est comment on fait ça, comment on vit ça, mais qu'en fait, c'est qu'un punaise de jeu sur cette planète Terre, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, j'observe ce qui se passe, je le vis, je le prends pas pour vrai, et je change de fréquence. Ça me fait changer de ligne de temps, ça me fait changer de couloir. Et je vis une autre ligne de temps. Et cette interaction que je vis, où j'étais là, et l'autre du coup se met là, parce que bref, je vibre un truc qui fait ça. Et bien, parce que je remonte, si on peut dire comme ça, bah l'autre, après, l'interaction avec l'autre n'a plus rien à voir. Et à un moment donné, tu as une interaction qui est pas agréable, et bien parce que tu changes de fréquence, donc ça veut dire revenir en toi, te recentrer, sortir de l'histoire qui s'est vécue à l'extérieur, et du coup, tu vis une interaction différente avec l'autre. Et ce qui se vivait, ce qui était vrai il y a 5 minutes, l'est plus, parce que tu as changé le game, parce que tu as changé le niveau, en fait. C'est ça, t'es dans Mario, tu as plein de niveaux, et du coup, tu as changé de niveau. Mais c'est tellement ça, en fait. Tu as changé de niveau, et ce que tu viens de vivre avec l'autre, tu sais que tu peux changer le truc, en fait. Et que c'est pas vrai, et que c'est qu'une illusion. Et aujourd'hui, je trouve que c'est très fort, et c'est très rapide. C'est vraiment très rapide. Et depuis ce matin, je vis plein d'interactions avec Arnaud et les garçons, et ça part dans tous les sens. Sauf que moi aujourd'hui, j'observe et je sais quoi faire, dans le sens où je sais être à l'intérieur de moi, sortir de l'expérience de l'autre, parce que c'est qu'une expérience, et tu changes ton futur à partir de ton présent. Ouais, carrément, mais carrément. De toute façon, en soi même, j'ai envie de dire que est-ce qu'il y a vraiment du futur, en fait, à part juste l'instant? Est-ce qu'il y a vraiment du futur, en fait? Est-ce que ces notions-là, parce que c'est tellement l'histoire juste d'un instant, tout le temps, et que c'est où tu te places en tant qu'observateur, alors tu définis ton jeu. Et en fait, la seule place où tu vas être dans un game qui va être vraiment le tien et celui que tu as envie de vivre,
c'est à l'intérieur de toi. Partout où tu te places en observateur à l'extérieur, l'extérieur, en fait, doit juste... Enfin, moi, je m'en sers comme ça, je m'en sers de miroir. Je m'en sers de, OK, ça me montre ça, c'est ma création. Donc, je m'en sers, en fait. C'est toujours un cadeau, toujours, toujours, toujours. Même quand c'est pas agréable. Même quand on est en train de te dire un truc, waouh, waouh, c'est pas cool, là. En tant qu'humain, tu te dis, putain, c'est pas cool ce qu'il est en train de me dire. Et à la fois, tu dis, ok, je suis dans un jeu, c'est un game, c'est une illusion. Allez, je change de niveau. Et du coup, je suis dans mon kart et Mario Kart et change de niveau et pour avoir une autre interaction. Et vraiment, c'est du surf. Et plus ça va, plus tu es en maîtrise de ton surf, plus tu es en maîtrise de tes vibes. Et c'est pas du contrôle, en fait. C'est justement sortir du contrôle. Parce que le contrôle, c'est tu résistes. Le contrôle, c'est tes parties humaines, mentales, égo, émotionnelles, voire corps, qui vont prendre le lead et qui vont t'embarquer dans des histoires et qui vont t'embarquer dans un personnage où tu vas vivre la merde, où tu vas vivre des trucs qui sont pas agréables. Et du coup, ça demande tellement d'entraînement. Et tu deviens champion de surf. Mais t'es plus, tu vois, c'est plus ça va. Le surf, c'est pas, tu montes en haut de la vague et paf, tu tombes, tu coules, tu le vis pendant un temps et à un moment donné, tu le vis plus en fait. T'as cette énorme, quand il y a un gros truc, en fait, ça te fait le rouleau de la vague et toi, t'es au milieu du rouleau en fait. Et t'es là et tu navigues, mais tu te fais pas emporter par la vague. En fait, t'es tellement en stabilité à l'intérieur de toi, t'es tellement à l'intérieur de toi. Qu'en fait, quoi qu'il se passe à l'extérieur, c'est à l'extérieur, en fait. Toi, et ça n'a pas arrêté de me montrer ces images-là, où toi, t'es vraiment, en fait, il y a la tempête, ça me montrait un poteau hier, et les humains, ils sont là, ils s'accrochent au poteau, il y a le poteau qui est comme ça, l'humain qui est comme ça, et ça me montrait l'image, moi, j'ai pas besoin du poteau, en fait. Je suis là, il y a la tempête, il y a mes cheveux qui volent, mais moi, je bouge pas d'un pet. Et c'est vraiment ce qui s'est passé ce matin. Ça partait dans tous les sens. Et en fait, pourquoi ça part dans tous les sens? Parce que j'ai observé un truc. Parce que moi, j'ai un mari qui a un paramétrage humain très, très atypique, qui fait que même si c'est la tempête, même s'il y a un débordement, il a déjà un putain d'ancrage. Et ensuite, lui, son paramétrage d'émotionnel est tel qu'il n'est pas embarqué dans les histoires et dans les tempêtes et les tsunamis. Il va bien rester ancré, il va savoir compartimenter, son émotionnel ne va pas l'embarquer. Et en effet, nous, pour beaucoup, c'est l'émotionnel en fait qui va nous happer, qui va faire qu'on va sortir de soi, qui va faire qu'on est dispersé, qui va faire qu'on s'emporte, qui va faire que l'histoire on la prend pour vraie et que ça nous emporte et que mental ego s'empare du truc, le corps, et ça part dans tous les sens. Et là, on est dispersé, on fait n'importe quoi, on est happé, on a peur, ou on veut donc on est là dans le contrôle. Et en fait, ce matin, moi, je voyais que j'avais juste à tenir ma posture, à bien rester en moi. Et c'était plus facile ce matin que ça l'a été cet après-midi. Et du coup, c'était vraiment, j'étais juste dans cette posture ils sont en train de vivre vraiment des trucs bien merdiques là, mais c'est leur expérience. Et moi, c'était ça qui était hyper intéressant, c'est qu'à partir on était tous au même endroit, on était tous avec les mêmes sujets. Moi, je vivais pas du tout la même réalité qu'eux, parce que la vie s'organise pour moi à partir de moi, de ce que je vis, de mon cadre, de ma structure. Et eux, forcément, la vie, ils vont avoir les expériences par rapport à ce qu'ils vivent, ce qui vibre. Et donc, bien évidemment qu'on a chacun nos vibrations. Donc, au même instant, au même endroit, on vivra pas du tout la même chose. La vie va pas s'organiser, alors qu'on est au même endroit tous. La vie va pas s'organiser de la même façon pour chacun. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu ce matin, qui m'a encore plus amplifié ma posture d'ancrage et de manifestation matière, parce que j'observais la scène. Et je voyais ce qui se passait. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Hier, Arnaud, il a pris ma voiture pour aller chez sa mère. Quand il est revenu cette nuit, en fait, je lui dis mes clés de voiture. Il me dit oui, mais bref, je les ai posées là-bas.
Et ce matin, en fait, j'avais besoin de ma voiture. Je ne trouve pas les clés. Donc, je lui demande où sont les clés. Et elles ne sont pas... Bref, on ne les trouve pas. Moi, je n'ai pas été en recherche des clés. Parce que Arnaud a pris ma voiture, il a été chez sa mère. C'est à lui de gérer ça. Donc moi, je le laisse avec son expérience de prendre sa responsabilité de trouver les clés. En plus, moi, j'ai pas de double avec cette mini, les nouvelles, il y a qu'un jeu de clés. Et puis de toute façon, voilà, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a 2 jours, Arnaud ne trouve plus, c'est un petit poussé, il y a un jeu de clés du pick-up qui a disparu. Donc, ça amène beaucoup d'expérience pour lui, pour Nolan qui l'utilise. Enfin, en ce moment, mais c'est une accélération qui fait que ça amène 10 milliards de sujets à tous ceux qui sont concernés, qui sont pas dans cette conscience, maîtrise et qui fuient les ombres, les machins, qui veulent pas y aller. Et ils sont soumis à des milliards d'expériences et c'est à eux de les gérer. Et en fait, c'est là où je vous dis que la vie s'organise pour moi par rapport à ma vibration, à mon cadre, etc. C'est que moi, je savais que j'avais pas à m'en faire. Que les clés, j'étais pas dans « Oh, mais comment je vais faire si j'ai pas les clés ?» Tout ça, ça c'est le personnage humain. Questionnement, doute, mental, ego, bref. Je laisse faire, je suis stable, je suis à l'intérieur de moi. Donc, il y a l'expérience d'Arnaud qui est avec où sont les clés, comme je perds beaucoup de choses parce que Arnaud il est beaucoup en dispersion parce que à la fois il a un super ancrage et à la fois il va sommer ou perdre beaucoup de choses. Et donc il me trouve les clés. Il me trouve les clés. Moi j'ai rien eu à faire. Donc c'est là où je vous dis que ce que je vous partageais, que on peut être tous au même endroit, on vivra pas du tout les mêmes plans de réalité. Et que moi je sais parfaitement que tout va s'organiser pour moi par rapport à mon cadre, par rapport à ma structure, par rapport à ma vibration, par rapport à mon tempo, par rapport à mon axe, par rapport à ma réalisation terrestre. Donc du coup il n'y a plus d'inquiétude. Si tu vas par exemple, je vous donne le cas concret, cet été on va être à 10 dans une expérience pendant 15 jours, on a loué un catamaran à 2 familles où on va faire du cabotage 15 jours en Corse. Avant, je me serais inquiétée, mais comment je vais vivre avec 10 personnes à 10 sur un bateau? Alors attention, c'est pas 15 jours en mer, ça j'aurais pas fait. Ça va être du cabotage, donc on va être souvent à terre. Et en fait, aujourd'hui, j'ai pas du tout d'inquiétude parce que je sais que la vie va parfaitement s'organiser pour moi. Même si on est 10 à un même endroit, au même endroit, on est 10 personnes, je ne peux pas être impactée ou il ne peut pas se passer des choses qui vont pas être par rapport à mon cadre, qui vont pas être par rapport à mon champ. Parce qu'on a tous des lignes de temps différentes. Et c'est comme ça que ça se passe sur la planète Terre. Et donc, tout ce bazar qu'on voit là, qui s'amplifie bien évidemment, au niveau du collectif humain, c'est simplement tout ce qui n'est pas vu à l'intérieur qui se révèle à l'extérieur. Et aujourd'hui, les masques tombent, tout se révèle pour tous. Et donc ça s'accélère, qui fait que tous ceux qui continuent à courir et à s'accrocher à leur ancien repère, à leur ancienne façon de fonctionner, à l'ancien monde, aux structures, à tout, ça part en vrille. Parce que tout se révèle, donc tout arrive quelque part comme tout en même temps. Et les sujets, moi je le vois par rapport par exemple à Arnaud, mais là il se rajoute un sujet supplémentaire alors qu'il a vraiment besoin de préserver son temps, son énergie, machin. Mais moi, je reste observatrice, c'est son expérience. Et là il se rajoute un sujet très lourd. C'est son choix. Il est sur plein de sujets en même temps. Et c'est son expérience. Et moi, c'est cadeau parce que dans tout ça, forcément, on s'apporte tout le temps, tous les uns avec les autres, on s'apporte tout plein de choses. Et donc, aujourd'hui, c'est quoi notre priorité?
et c'est là où on met nos priorités qui va faire que ça va tout changer. Parce que, mais priorités à partir de quoi? Parce que il y a des priorités. On croit que c'est des priorités, en fait, ça en est pas. Et ce que j'avais envie vraiment d'apporter, et là, c'est précieux, et j'adore parce que les jeunes, eux, ont cette capacité à être à ce niveau-là. C'est la plupart des humains, ils ont appris, et ils fonctionnent comme ça, à dire oui quand ça dit non à l'intérieur. Et aujourd'hui, quand on fait ce chemin et qu'on se rapproche de plus en plus au plus près de nous, à l'intérieur de nous et de notre nature originelle en se défaisant des personnages humains, bah quand ça dit non, dit non. Parce que pourquoi on dit oui? Pour des milliards de raisons. Mais on se trahit, on se compromet et c'est la merde. Parce qu'on croit parce qu'on a peur, parce que voilà, et c'est hyper intéressant d'aller regarder là où on dit oui quand ça dit non à l'intérieur. Et en fait, je dis ça parce que ce matin, il y a eu ça aussi où les jeunes aujourd'hui, ils savent dire non quand ça dit non. Ils savent dire bah non, ça par exemple, non, non. Alors que nous, on aurait dit oui, quoi, parce que pour plein de raisons. Et en fait, ça c'est une clé aussi d'observer quand on dit oui, là aussi on dit non. Et moi, c'est quelque chose que je peux plus faire en fait. Et au-delà, je peux plus, c'est même pas je peux plus, ça fait pas sens en fait. On sort aussi de se compromettre, de se trahir. Je suis en train de vous parler, il y a Malice à côté qui est là, Malice avec son cadre très. Malice, c'est ma minette. J'ai une minette, c'est un guide d'une très grande sagesse qui calibre les fréquences, qui nettoie, elle est très puissante, qui œuvre avec moi en fait, qui est à mes côtés depuis 8 ans à peu près. Et puis j'ai un mâle aussi tout blanc, un mâle blanc et une femelle, le yin et le yang en incarnation autour de moi. Et du coup, elle est là à côté de moi. Elle est incroyable cette minette. Et donc, à un moment donné, de toute façon, tu fais plus ça parce que ça n'avait pas de sens, parce que tu connais ton tempo, tu sais ce que toi tu as envie de vivre. Et je vous donne un exemple concret, par exemple, parce que c'est important. Là, actuellement, Arnaud, il a décidé. Donc, je vais reprendre les choses dans les règles, pas dans les règles, dans la chronologie. En fait, j'avais quelqu'un qui venait m'aider au ménage chez moi, une copine que je connaissais. Et puis, justement, à un moment donné, elle m'appelle, elle était sur le trajet pour venir et elle travaille à l'hôpital et elle me dit, voilà, je suis désolée, il y a quelqu'un qui est malade, du coup, il faut que j'aille à l'hôpital et là, je vais 12 heures, du coup, travailler. Je suis désolée, je lui dis, ouais, mais tu y es pour rien, en fait, ok, machin. Et à la fois, on est pleinement en soumission, c'est un jour de repos. Là, ça parle de respect, d'abus, de plein de choses, de soumission. Et c'est ok parce que c'est l'expérience de chacun, en fait. Et que ce qui se vit, ça doit se vivre. Et donc, je lui dis, ok, mais il n'y a pas de souci, en fait, t'en fais pas. Et puis, à la fois, je me dis, moi, j'ai besoin de quelqu'un, en fait. Moi, c'est pas possible que ce soit aléatoire. Et du coup, je lui dis, écoute, moi, en fait, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui est tout le temps là. Voilà. Et du coup, je prends la décision d'arrêter. Et comme aujourd'hui, je sais très bien que tout est parfait, que je crée ce que je veux, et que là, il y a une copine aussi qui est là justement, qui me disait, Sophie, en fait, toi, tu as besoin de quelqu'un qui aime ta maison, qui soit vraiment en reliance avec ta maison. Et du coup, je dis, ouais, c'est tellement ça. Et pas juste quelqu'un qui vient, tu vois, pour avoir un surplus sur son salaire en fin de mois, ou bref, qui fait ça pour l'argent. Et du coup, je mets ça dans le champ. Et j'ai confiance que on va m'apporter quelqu'un de parfait qui va correspondre à ce qu'il y a besoin pour moi, pour la maison, parce que la maison vit des expériences aussi. Et en fait, il y a 10 jours de ça, mais pas une semaine.
J'ai une copine qui a une entreprise qui fait du upcycling. Et j'étais chez elle parce que je vais beaucoup faire de retouches chez elle. Et elle fait de la réinsertion de réfugiés politiques. Et elle a des pépites, et c'est des Tchétchènes, des femmes absolument incroyables. Et moi, j'allais partir, et puis elle me propose de boire une tisane parce qu'elles faisaient leur pause de midi. Donc j'accepte. Et elles sortaient leur gamelle pour déjeuner. Elles m'ont proposé de partager leur gamelle avec elles. Donc voilà, on a discuté tout ça. Et puis par hasard, mais comme il n'y a pas de hasard, je leur dis que je cherche quelqu'un pour du ménage. Et il y en a une qui me dit, ah bah j'ai ma sœur qui est dans une entreprise de nettoyage, tout ça, machin. Voilà son numéro. Je l'appelle et le soir même, elle vient avec Yacine, qui est un jeune de 19 ans, mais je kiffe, très solaire. Le gamin, 19 ans. Il est en fac de droit. Il a créé une entreprise de nettoyage. Il design des vêtements de sport et il les fait fabriquer. Donc il a sa marque et il les fait fabriquer au Portugal. Le gamin, il est multi, il est solaire, il est incroyable. Donc je le rencontre dès le soir même avec une Tchétchène qui travaille pour lui. Et le gamin, j'adore. Et un match, mais parfait avec lui, une vibe de dingue. Et puis voilà, ce gamin, il fait ce qu'il a envie, il est dans la vie, il suit que ses élans, il suit que sa joie, il suit que, et ça marche, ça marche. Et il est tellement dans la vie, il est dans la joie, il voyage et tout, enfin, mais je kiffe. Et il dit, je ne me conforme pas au monde et je suis complètement hors norme. Et moi, je lui disais, mais t'es tellement au bon endroit, en fait. C'est toi qui es au bon endroit, en fait. Parce que tu suis ce qui est en toi, tu suis ce qui fait sens, et aujourd'hui, je disais, moi, pour moi, si chacun dans ce monde, on connaît nos talents et on se fait payer pour nos talents, mais sans déconner, mais le monde n'a plus rien à voir. Et pour moi, c'est ça, le monde 2.0. On découvre nos talents et on propose au monde nos talents et on se fait rétribuer pour nos talents. Et à aujourd'hui, en fait, le jeu de l'argent, alors je vais continuer, je vais finir sur l'expérience par rapport à ce ménage-là. Et donc, ils me disent, voilà, nous, on a une prestation avant de venir faire le ménage toutes les semaines. On a une prestation qui s'appelle le grand ménage. Donc, on vient à plusieurs pendant je sais pas combien d'heures et on vous nettoie tout, on vous sort tout des placards, tout ça, enfin bref. Ah ben, génial, tout ça. Et ils viennent hier, à 4, de 14h à 22h. Ils me mettent ma baraque sans dessus-dessous. Ils me vident tous les placards, ils me vident tout, le frigo, machin. Et ils me nettoient tout, mais c'est jamais arrivé dans ma life, j'ai jamais connu ça. Et je savais que c'était pas un hasard, la chronologie dans laquelle ça arrivait et ce qui se passait. Et en plus, je veux dire, ils facturent ça pas du tout à la hauteur de leurs prestations. Je sais même pas comment ils se rémunèrent. Et de 14h à 22h. Et vous savez quoi? Avec le smile. Donc, c'est 3 Tchétchènes et Yacine qui est tunisien. Et avec le smile, et ils aimaient ce qu'ils faisaient. Et voilà, et puis, quand ils ont terminé à 22h, ils sont venus voir mon atelier et tout. Elle dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'on aime chez vous? Oh là là, les fées, oh là là, vos créations. Oh là là, mais c'est tellement beau, c'est magique et tout, c'est génial. Et donc, la femme qui va venir ici, elle adore la maison. La vie m'a apporté à créer, je sais que c'est ma création. Elle m'a apporté exactement, parfaitement, là où j'en suis, ce dont j'ai besoin. Parce que ça se passe comme ça, la vie. Et donc, Arnaud, qui découvre tout ça, dit, bah tiens, je vais le faire, ils vont venir chez ma mère. Sauf que sa mère, c'est quelqu'un qui accumule tout, qui ne jette rien. Sa vie, elle ne peut rien jeter. Donc, elle a 85 ans, elle est en déclin physiquement, au niveau de sa tête et tout, et elle veut rien jeter. Et Arnaud, il prend la décision pour elle,
Donc, bon, c'est leur expérience. Moi, je suis complètement extraite de la situation. Ils vont tous demain, et donc ils vont y aller à 6 ou 7 pour faire le ménage. Mais sauf que tu peux pas faire le ménage parce que chez elle, il y en a partout. Elle a toute sa vie. Il y en a partout. Il n'y a pas un espace, il n'y a pas 10 centimètres carrés de libre d'espace. C'est rempli partout. Il y a du bordel partout. Et donc là, Arnaud, il a entrepris ce matin d'aller tout vider. Sauf que dans tout ça, il y a beaucoup d'ingérence, d'abus, de non-respect, mais c'est leur expérience parce que elle veut pas. Et demain, là, ils sont en train d'organiser un truc pour qu'elle soit pas là parce que sinon, elle va mal le vivre. Bref. Et Arnaud qui me dit, demain, ma mère, je vais l'amener ici pour pas qu'elle soit là-bas. Waouh, je lui dis non. Non. Je dis, moi, je suis désolée, je suis pas OK. Ça disait, c'était pas OK. J'ai pas, moi, à être envahie par leurs expériences, en fait. Donc, c'est non. Et en fait, là, il y a tout un truc qui est en train de se passer entre Arnaud, son frère, qui est là, où il y a beaucoup de contrôle, énormément. C'est n'importe quoi. Bon, je vous passe tous les détails de ce qui est en train de se vivre. Mais moi, je suis sur mon cadre, je suis sur ma posture, je suis à l'intérieur de moi. Je suis pas dans leurs histoires. C'est leur expérience. Est-ce que leur expérience m'impacte? Seulement si je veux me faire impacter. Sauf que, en étant vraiment en moi et en sachant très bien que la vie va parfaitement s'organiser pour moi, alors, j'ai pas à m'en faire. Je vous donne un exemple. Là, aujourd'hui, ils devaient aller à la déchetterie avec le pick-up. Donc, ils ont tout rempli. Ils sont en train de vider. Sauf que la déchetterie est fermée aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, il y a l'anniversaire de Milo, avec tous ses copains. Et donc, ils prennent ma voiture. Puis là, ils vont aller au paintball. Et le paintball, il a plu, ça va être gadoueux. Moi, j'ai une voiture qui est en location, une Mini, des sièges en cuir tout blanc. La bagnole, elle est nickel. Et moi, j'aime quand c'est propre. C'est mon cadre, c'est comme ça. Je suis bien quand c'est un environnement propre. Ma voiture est propre. Ce matin, je l'ai emmenée au Karcher, machin. Je l'ai lavée. Parce qu'Arnaud me l'avait emprunté hier, il me l'a dégueulassé. Donc, je lui ai fait la remarque. Et là, je sentais comme ça venait me mettre en réaction parce que le pick-up, du coup, ils peuvent pas le prendre et qu'il faut qu'ils prennent ma voiture. Et donc, j'ai mon personnage qui s'invite, mon mental qui dit « Hey, waouh, comment va être ma voiture? Ils vont me la rendre dans un état pas possible. » Donc ça, c'est le personnage, c'est nos croyances. Donc je pose quand même le cadre, je leur dis que ce soit très clair, parce qu'il va être avec tous ses copains, là, Milo. C'est no way de rentrer dans la bagnole avec des chaussures pleines de terre dégueulasses. Vous me les mettez dans le coffre, donc j'ai mis une couverture, vous me les mettez dans le coffre, mais en aucun cas vous montez dans la bagnole et vous me la dégueulassez. C'est no way. Mais ça, c'est dans la projection qui rentre dans ma voiture. Et là, tout à l'heure, je me suis dit, Sophie, là, tu es sur la ligne de temps, qui vont tous rentrer dans ta voiture, complètement boueux. Et si tu faisais confiance à la vie, qu'autre chose est possible? Quoi? J'ai pas, ça, le quoi et le comment, c'est la vie qui va s'organiser. Et donc, du coup, parce qu'en plus, ils sont allés à 2 voitures, parce qu'il y a le frère d'Arnaud qui est là, tout à l'heure, je dis, ok, ils vont revenir et tout va bien se passer. Tout va être nickel. Et je vais pas être en colère ou me sentir abusée parce que ce que je vais demander, on l'aura pas respecté. Je sais pas comment ça peut se passer, comment ça peut se produire. J'ai juste confiance et je laisse la vie s'organiser. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Ça demande du management de soi-même, ça demande de l'entraînement, ça demande d'être en présence à l'intérieur de soi. Et donc, de sortir aussi du contrôle. Ça veut dire sortir de l'expérience des autres. Ça doit être autour de toi, ça doit être dans ta famille. Moi, là, tout de suite, je m'extrais de toutes leurs expériences. C'est leur expérience. Je reste, et quand je vois que ça me sort de moi ou que ça me met en réaction, ok. Là, je sens que ça active une zone de contrôle, ça active un mental qui commence à blablater, à se projeter. Ça active des zones en moi.
Mais ça me sort de moi, en fait, parce que je crois que. Mais c'est du fake, c'est une illusion. Ça se passe pas comme ça sur la planète Terre. Alors, je reviens dans ma présence, et donc là, c'est un choix, c'est une action, dans le sens où un bon anniversaire à Milo. Alors en fait, c'est pas aujourd'hui son anniversaire, c'est le 21 mai. Il est né le même jour qu'Arnaud. C'est que par rapport à toute la logistique machin, tous les week-ends sont pris. Enfin, au niveau d'Arnaud en tout cas, parce que c'est lui qui gère ça. Moi, c'est non. Voilà, ça fait partie de mon cadre aussi. Est-ce que c'est fun pour moi? Non. Du coup, ça va se passer autrement. Donc c'est Arnaud qui gère. Et Arnaud qui est dans 10 milliards de choses à gérer en ce moment. Et qui le gère, et c'est son choix, et c'est son expérience. Moi, je choisis pas tout ça. Je suis mon tempo. Courir, dire oui là où ça dit non, tout ça, c'est Noé en fait. Non, moi c'est non. Et j'ai confiance que la vie s'organise parfaitement pour moi tout le temps. Et du coup, demain, parce qu'il y a le frère d'Arnaud qui commençait à me dire oui, demain, vous pourriez emmener donc sa mère et la mère d'Arnaud se balader, tout ça. J'ai dit ah mais non, demain, moi je suis pas dispo. Je suis pas dispo demain. Donc il commençait à m'embarquer dans son expérience de je dois gérer la belle-mère. Ben non, j'ai autre chose à faire en fait. Donc ils sont en train de créer un tsunami dans leur famille. Ils gèrent leur tsunami en fait. Voilà. Et la beauté du truc en fait. Mais avant, j'aurais dit forcément oui, alors que ça disait non. Je me serais sentie piégée. Je me serais sentie oh là là, Sophie, t'es tellement fermée du cœur. J'aurais culpabilisé. Je me suis dit t'es une mauvaise fille, Sophie. Je m'en serais dit des trucs. Il y a un max de trucs qui se seraient dit à l'intérieur. Et en fait, tout ça, c'est que des croyances. On s'abuse en fait tellement. On se respecte pas. Et donc forcément que dans la vie, en fait, aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que c'est action-réaction. Partout où tu vas t'abuser, partout où tu vas pas te respecter, partout où tu vas pas respecter ton tempo, partout où tu vas avoir le retour du boomerang très rapidement, en fait. Donc, faut pas s'étonner dans la vie après qu'il y ait un tel qui nous parle mal ou, pareil, si t'as beaucoup de bruit autour de toi, de machin, c'est simplement parce qu'il y a beaucoup de bruit à l'intérieur. Tout parle de soi, c'est notre création tout le temps, c'est que là, l'extérieur, c'est que notre univers intérieur, en fait. C'est que notre univers intérieur qui se projette à l'extérieur. Et donc, c'est toujours se replacer au centre de soi. Et quand on voit qu'on commence à partir, je sais pas, en vrille, ça c'est propre à chacun. J'écoutais tout à l'heure une fille que je suis, elle disait, j'écoute une méditation, machin, pour me remettre à l'intérieur de moi, quand j'y arrive pas, voilà. Parce que c'est des steps, en fait, et puis, il y a des fois où, selon ce qui se passe, ça peut être, il y a des fois où c'est plus easy que d'autres. Voilà, il n'y a pas de règle. Tout est mouvement, c'est une danse, en fait. C'est une danse, et comment on accompagne cette danse, et comment on accompagne tout ce qui émerge, tout ce qui jaillit, parce que là, ça va de plus en plus vite, et on est soumis à plein de situations, mais on est soumis aux situations de ce qu'on vibre. Et moi, aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe à l'extérieur de moi, au plus proche de moi, et moi, ce que je vis, parce que ça fait des années que je chemine et que j'ai été amenée à tellement d'entraînement, tellement de déconstruction, de déprogrammation, etc. Et je le fais pas seule. J'ai Alice qui m'accompagne tout le temps et qui fait qu'aujourd'hui, je sais être à l'intérieur de moi, je sais laisser l'autre dans son expérience, je sais sortir de l'histoire de l'autre, que c'est son histoire, que tout n'est que ma réalisation, que ce n'est qu'un jeu, que je sais aujourd'hui être sur ma plus haute ligne de temps, mes plus hautes fréquences. J'ai eu une fulgurance là-dessus il y a une semaine. J'ai là, vous voyez, j'ai la création, donc ça c'est ma création. C'est le t-shirt Wonder Woman. Je l'ai fait. Donc l'histoire, c'est que j'ai reçu, mais je crois que j'en ai parlé dans mon dernier live, une veste de Julia Coleo, et ça m'a propulsée. J'en ai commandé plusieurs là. Ça m'a propulsée dans ma plus haute ligne de temps, et elle a contribué. Et il n'y a pas que, il y a eu l'espace d'Alice. Enfin, il y a tout, en fait tout.
Et ça m'a propulsée dans ma plus haute ligne de temps. Et maintenant, je sais aller dans mes plus hautes lignes de temps. Je sais aller dans mes plus hautes fréquences. Je sais, en fait, ça va très très vite en ce moment. Et donc l'argent, parce que je voulais parler de l'argent aussi, l'argent par rapport à nos créations. Ça demande de sortir, pour tous ceux qui sont artistes, pour tous ceux qui créent des œuvres, et que ce soit, quand je dis des œuvres, c'est pas forcément des œuvres artistiques, tout est artistique en fait. Des œuvres, c'est pas forcément être, j'en sais rien, dans des trucs manuels, ça peut être tu fais des ateliers, tu fais t'es coach, j'en sais rien. Tout est œuvre artistique. Œuvre artistique, pour moi, c'est tu te laisses traverser. Pour moi, c'est ça. Quand je parle de l'œuvre artistique, t'es pas dans quelque chose de protocolaire, t'es pas dans quelque chose que t'as appris, t'es dans l'intuitif. Tu te laisses traverser par ce qui est dans la réalisation du moment, de l'instant. Et tu sais pas ce qui va tomber, tu sais pas ce qui va être. Tu te laisses porter, en fait. Mais bien évidemment que ça demande de sortir de tellement de zones de contrôle. Et c'est des steps. Et c'est des steps, et c'est quelque part, l'humain, on a ce programme d'impatience, tout de suite maintenant. Sauf que c'est pas possible. On pourrait pas le gérer en tant qu'humain, tu pourrais pas gérer le switch instantané. Tu as besoin d'une danse, tu as besoin d'un mouvement. Et le mouvement, c'est comme une fleur, tu plantes une graine, la fleur, elle pousse pas tout de suite. Tu ne la vois pas tout de suite. Il y a tout un mouvement. Et pour nous, c'est pareil sur notre chemin. En fait, ce chemin d'ascension, en fait, il y a un mouvement et il y a une danse. Et comment tu accompagnes ce mouvement et comment tu danses à chaque instant, en fait, avec ce qui est. Et du coup, pour toutes nos œuvres artistiques, quand on est dans l'œuvre artistique, et encore plus avec cette conscience de cette œuvre et de ces nouveaux codes pionniers que nous apportons, où nous sommes pionniers, donc nous sommes sur des idées et des propositions précurseurs qui ne sont pas dans ce que l'humanité a l'habitude de voir ou de vivre. Donc ça demande de garder le cap, mais à la fois ça demande de garder le cap, et à un moment donné, tu n'as même plus à garder le cap, parce que moi, j'ai vécu tout ce switch-là ces derniers mois, ça m'a demandé de garder le cap. Garder le cap, ça veut dire quand t'es pas dans cette foi, quand t'es pas dans cet ancrage, quand t'es pas assez à l'intérieur de toi, quand t'as encore des personnages, quand t'as encore des zones mentales, égo, etc., qui te maintiennent dans pourquoi je vends pas, comment je dois faire, des trucs qui reviennent, des trucs comme ça. L'œuvre artistique, en conscience, c'est qu'en fait, t'as même plus à garder le cap, parce que t'es en posture intérieure du je sais, qui n'est pas un je sais mental, c'est un je sais divin. Et donc, tu es avec ces fréquences-là, et tu réalises ton œuvre de l'instant, juste de l'instant, parce que tu sais que tu crées tout. Et donc, l'argent, je voulais parler de ça, parce que c'était pas important. Donc moi, aujourd'hui, je crée mon œuvre, elle est à plusieurs endroits. Il y a l'effet Lumibule, qui est une co-création avec ma copine Stéphanie Ménard, qui est dans le sud. Il y a les petits soleils de poche en artisanat, même si aujourd'hui l'artisanat c'est quelque chose à la fois qui me va mais qui me va pas, parce que l'artisan c'est quelque chose qu'il a appris. Et moi c'est pas de l'artisanat, c'est des œuvres artistiques dans le sens où tout a été intuitif. Je n'ai rien appris. Tout ce que je fais, je n'ai rien appris. Je n'ai pas été suivre une formation. C'est pas quelqu'un qui m'a dit fais comme ci, fais comme ça. Ça arrive. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne sur la planète Terre. Tu sors de l'apprentissage. T'as pas à apprendre. T'as rien à apprendre. Le protocole t'enferme. Le protocole te met dans une zone de contrôle. Te met aussi dans une zone de tu ne sais pas, alors je t'apprends. Et en fait, on doit désapprendre. On doit revenir à son humain divin. Tu auras toujours toutes les informations qui te seront amenées pour ta création, pour ta réalisation, pour ton œuvre matière. Et donc moi, je n'ai rien appris. Je n'ai pas suivi de formation. J'en ai suivi beaucoup avant. Aujourd'hui, je ne suis rien. Parce que je suis sortie de tout ce qui m'enfermait, de ce qui me maintenait dans
Je crois qu'il faut que j'apprenne. Je crois qu'il faut que je retienne. Je crois qu'il faut que je sache ça. Je crois que... Non, aujourd'hui, en fait, il n'y a pas besoin. Et donc, tu te libères de toutes ces croyances, de toute cette charge mentale, de tout ce que tu crois que tu as besoin d'emmagasiner. Et tu es avec tes extrasens. Tes extrasens, c'est la clairaudience, la clairsachance, le clair ressenti, la clairvoyance, tous ces trucs, l'intuition. Tu as la guidance de partout. Guidance matière, guidance non matière. Et tu danses. Et tu sais, et tu forces plus. Ça n'existe plus dans ta façon de vivre. Tu ne forces plus. Et donc, moi, j'ai toutes ces œuvres artistiques. J'ai la peinture sur vêtements. Donc, c'est des œuvres d'âme. Moi, je fais essentiellement des œuvres d'âme, mais pas que. Là, par exemple, je propose ces t-shirts, c'est des t-shirts vibratoires. Tout ça, aujourd'hui, l'humanité, elle connaît pas. Alors, il y en a quand même un certain nombre qui connaissent. Mais c'est nouveau. Donc, moi, aujourd'hui, toutes mes œuvres, ça agit sur l'humain. Aujourd'hui, on sait qu'un bain sonore, tous ceux qui sont là-dedans, on fait des vibrations avec les sons et ça agit sur nous, machin, tout ça, ça accompagne le mouvement, ça danse avec nous, bref. Ça vient faire des soins, des libérations, etc. Moi, tout ce que je crée, ça crée ça. Mais voilà, l'humain, pour la plupart, ne connaît pas et croit que juste une fée, c'est un petit accessoire. Et en fait, à un moment donné, tu sors de devoir expliquer, il n'y a plus besoin en fait. Juste, je crée mon œuvre et je crée quand il y a l'élan. Moi, je ne crée pas en forçant. Ça n'existe pas dans mon champ. Ça n'existe plus. Je crée quand j'ai envie de créer, quand il y a l'élan, point. Et donc, il y a toutes ces œuvres qui sont là, matière, et les œuvres d'âme, ben voilà, c'est les âmes des futures gardiennes pour qui je crée ça, qui sont là, qui me guident dans les couleurs, dans les formes, dans les symboles, dans où ça se place, etc. Quand je fais une veste, quelle veste? On me disait oui, c'est quelle taille? Moi, je sais très bien que la taille quand j'ai plusieurs vestes, c'est des vestes que je chine. J'ai des S, des M, des L. Tiens, laquelle, là, tout de suite, demande à être peinte. Ok, allez, celle-ci. Ah tiens, c'est une taille L. Alors que ta tête, elle pourrait dire, ah mais alors oui, mais alors la personne, machin. Ben non, parce que si ça me demande de faire sur cette taille, c'est que la gardienne, c'est que c'est pour elle, c'est que c'est une taille L et que c'est pas la taille S. Eh ben oui. Donc tu sors en fait d'un max de choses qui t'emprisonnent et qui t'épuisent. Ton temps et ton énergie est super précieux. Et tout ça, ça t'épuise. Et donc du coup, tu sors de tous ces questionnements. Il n'y a plus de questionnements. Tu es juste dans l'être, tu es juste dans je danse, dans ce mouvement de création. Et donc moi, j'ai toutes ces créations en matière. Et puis, bah voilà, les partages sur Instagram, là, les lives sur Facebook, les trucs à droite, à gauche. Ça, c'est mon œuvre, c'est ma réalisation. Et donc l'argent. Parce que, en tant qu'œuvre artistique, artiste, tu te dis, oui, merde, je vends pas et tout. Et là, moi, je suis en train de sortir de ça aussi. Mes œuvres, non, je suis pas en train de vendre tout le temps mes œuvres et tout. Parce que je suis en train de juger de comment arrive l'argent. Sauf que l'argent n'est pas à l'extérieur de soi, l'argent est à l'intérieur de soi. Donc ça demande une réintégration de ces vibes-là. Il n'y a rien qui est séparé de nous. Et là, il y a plein de choses qui sont en train de bouger vis-à-vis de l'argent. Et là, j'observe comment l'argent arrive à moi. Et waouh, c'est hyper intéressant. Donc par exemple, je vous donne un exemple. Là, par exemple, j'ai vendu un de ces t-shirts hier. Et cette nuit, j'ai une pièce sur Vinted. Ça faisait des mois qu'elle était sur Vinted. Et là, cette nuit, il y avait quelqu'un qui m'avait fait une offre il y a plusieurs jours. Et là, cette nuit, elle se vend. Tac, 400 € qui va rentrer sur mon compte. Et en fait, je sors. Là, je suis sur la phase actuellement de sortir de comment rentre l'argent. Comment va arriver l'argent? Alors, je l'ai d'un point de vue mental. Mais c'est pas le mental qui crée dans la matière. C'est pas le mental. C'est les vibrations. C'est d'incarner son truc.
Et du coup, là, je sens qu'il y a plein de choses qui bougent vis-à-vis de l'argent et j'arrête de définir de comment va rentrer l'argent. Comment, et moi j'observe en fait à chaque fois où je suis en train de bloquer vis-à-vis de l'argent, ou quand là, il faut que je fasse une commande de thermocollants. Donc à chaque fois, c'est des commandes de entre 100 et 200 euros. Et là, en fait, ça va être l'anniversaire d'Arnaud et j'étais allée acheter des t-shirts et je vais faire un t-shirt pour... il a une société, et, donc j'ai vu avec un de ses gars et en fait, je vais lui faire un t-shirt vraiment, je vous le montrerai, avec des phrases type qui dit. Du reste, tout à l'heure, il nous a sorti, il aime bien les dictons. Il nous a sorti un dicton, waouh, ok, lui, il nous l'expliquait. Donc, je vais mettre un dicton dessus, je vais mettre le truc de Superman, je vais mettre le A dedans, et au-dessus, je vais mettre un petit bonhomme. Enfin bon, j'ai fait tout le visuel hier, mais il me manque les couleurs. Donc là, il faut que je fasse une commande. Hier, je voyais comme, je disais bon sang, donc là, j'ai une commande presque à 200 euros de thermocollant. Et je buguais en fait. Alors je buguais, c'est pas que je buguais, mais je voyais cette contraction qui se vit à l'intérieur de moi. Ok, où je prends l'argent? Est-ce que c'est sur notre compte joint? Ouais, mais Arnaud, parce que je vis il y a plein de choses que je vous ai pas partagées, mais moi je vis plein de choses parce que ça fait partie du game, parce que en fait on sort de toutes ces contractions, de ces croyances et d'être que l'argent est à l'extérieur. Moi, je vis clairement, donc ça fait en fait depuis qu'on est parti en road trip, en fait, moi j'ai arrêté mon activité et j'ai plus de rentrée d'argent. Et donc je suis passée par cette phase intense, très confrontante. Je deviens dépendante de l'autre. Sauf que la dépendance, ça appartient à 3D. Ça, c'est un programme. Ça n'existe pas. On n'est jamais dépendant de quoi que ce soit. Donc, c'est venu me chercher et c'est venu bien me trouver. J'ai vécu des choses assez violentes dans mon couple parce que c'est Arnaud qui ramène l'argent. Et ça a été l'estrade de... Donc, l'argent doit être un mouvement. J'ai le droit de me servir de l'argent que je ne génère pas moi-même. Et là, ça pique. Parce que on est de très nombreuses femmes d'être dans des couples où l'homme n'est pas du tout dans tout ce qu'on fait, n'adhère pas forcément à ce qu'on fait, ou enfin ne nous valide pas, ou est pas là. Oh oui, c'est génial ma chérie, tout ça. Voilà. Et donc tout n'est qu'expérience pour nous dématrixer en fait, pour nous ramener vers notre nature originelle. Et donc notre couple n'est que cadeau, tout le temps. Et donc forcément, moi qui ai porté énormément de choses par rapport au matriarcat, au patriarcat, à l'abus, moi j'ai prôné, parce que ma mère a toujours été dépendante de mon père et j'ai vu ce que ça avait créé, moi j'ai toujours prôné qu'une fois que je serais partie de chez moi, mais jamais je serais dépendante de qui que ce soit. Ok, sauf qu'à un moment donné, tiens, les choses se passent autrement. Et là, je vis cette déconstruction très forte de me déprogrammer de ces systèmes de patriarcat. Donc, je suis sortie aussi des systèmes de castration du masculin qui sont dans le matriarcat, parce que je le faisais vivre aussi à l'autre, sans en avoir conscience. Donc, j'ai vécu des déconstructions énormes. Et donc, c'est aussi cette rééquilibrage, toutes ces libérations auprès du féminin, du masculin en moi, cette union sacrée des deux. Et donc Arnaud est mon maître, voilà, tout le monde est mon maître et on est tous des maîtres les uns pour les autres, littéralement, intégralement. On a tous des codes les uns pour les autres, on est tous en train de danser ensemble, clairement. Et donc, du coup, l'histoire d'argent, et donc moi je me sers à chaque fois, donc pour revenir à cette contraction que j'ai eue hier, où est-ce que je prends l'argent? Donc, il y a plein de choses qui processent, et moi je l'observe et je m'en sers à chaque fois pour, et j'accompagne le mouvement, pour en fait de me dématrixer encore, et donc à chaque fois que je me dématrixe, à chaque fois je me rapproche de ma nature originelle, je me rapproche de mon divin, je me rapproche d'une réalité qui aujourd'hui, quand je vois ma réalité, ce que je vis, qui n'est que ma création, comme chaque être humain sur cette planète, c'est c'est dingo.
c'est dingo. C'est dingo d'un point de vue humain. D'un point de vue divin, ça l'est pas. Et plus ça va, plus c'est simple. Parce qu'en fait, tout est simple. Mais bien évidemment, ça demande de déprogrammer beaucoup de choses. Donc tout ça pour dire que nos créations, oui, je vis pas de mes créations parce que on voit énormément de ça, dans la spiritualité, parce qu'il y a beaucoup à défaire et parce qu'on est en train de croire que aussi on a besoin, l'argent va arriver de nos créations. Donc il y a besoin de défaire énormément de choses et moi c'est des steps comme ça que je suis en train de passer. Et petit à petit, moi, je vous partage toujours les backstage, donc je continuerai à vous partager mon évolution vis-à-vis de comment on gère en matière, comment on gère dans le monde. Mais en fait, c'est pas dans le monde, c'est dans ton monde. Il n'y a pas d'extérieur, il n'y a pas d'autre. Et tout ne parle toujours que de soi, en fait. Donc, comment on vit là dans ce monde avec tout ce qui se passe? C'est ton monde. Ça parle de ton univers. Ça parle de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tout n'est que ton monde. Et donc, c'est d'aller à la rencontre de ton monde. Et notre monde, on est construit, programmé aussi pour avoir une peur viscérale de notre monde, une peur viscérale du vide, une peur viscérale de l'ennui, une peur viscérale de l'arrêt, une peur viscérale de tout ça qui fait qu'on se fuit, qu'on a peur de la rencontre avec soi-même. Sauf que, moi, je peux vraiment vous dire aujourd'hui que la rencontre avec soi-même, on ne déterre aucun cadavre. On vient à la rencontre de ces ondes. Les ondes, c'est juste ce qu'on ne voit pas de nous, ce qu'on a fui, ce qu'on ne sait pas, ce qui est dans l'inconscient, qui petit à petit se met en conscient. Et on vient se réconcilier. Et tout ce que tu fuis ou tu détestes de toi, parce que tu t'es réconcilié et que tu n'en as plus peur, en fait, c'est dingue, mais c'est comme ça, mais on ne le vit plus. Et donc, il y a plein de choses qui se vivent dans le monde, oui. Mais comme tout ce qui se vit dans le monde est dans le monde et que c'est l'expérience du monde n'est pas ton expérience. Et que toi, tu as ton plan de réalité, tu as tes fréquences et on a tous différentes fréquences à chaque instant. Et moi, par exemple, ce qui rentre dans mon monde, c'est à des certaines fréquences. Moi, j'ai des fréquences qui ne sont pas autorisées, en fait, qui ne peuvent pas rentrer dans mon monde. Donc, il y a des choses que je ne peux pas, en fait, il y a plein de choses que je ne peux pas vivre dans mon monde, qui ne rentreront pas dans mon monde, que je vivrai pas dans ma réalité, parce que ça fait pas partie de mon cadre, ça ne fait pas partie de ce que je veux vivre, ça fait pas partie de mes plans de réalité. Et c'est moi qui décide. Et c'est ce que je vibre. Et donc, plus tu te sors de ces strates d'insécurité, de te croire en prison, ou de lutter, ou tout ça, et tout ça ne parle que de toi. La lutte, c'est une lutte contre soi-même. Je crois que je vais être attaquée ou que je vais être en insécurité, c'est une insécurité à l'intérieur de toi, ça parle de tes propres attaques avec toi-même. Je vais être attaquée par ceci, cela. C'est l'attaque toi avec toi. Ça parle que de toi, tout le temps. Et donc, c'est notre chemin, en fait, c'est sortir, parce qu'on est venu s'incarner dans une matrice d'illusion de séparation. Ça veut dire qu'on se croit séparé, donc l'extérieur, oui, mais tout ce que je vis à chaque instant, c'est vrai. Et donc, c'est une illusion de séparation. Et cette matrix, on est venu vivre ces expériences d'illusion de séparation. Et là, il y a une transition qui fait qu'on peut s'extraire de la matrix pour vivre au plus près de notre divin. Et donc pour vivre à partir de champs illimités. Et donc pour vivre une réalité terrestre, parce qu'aujourd'hui c'est disponible, qui n'a plus rien à voir avec celle qu'on a toujours crue et qu'on a vécue surtout. Non, on peut vivre tout autre chose. Moi je le vis. Et du coup, mais ça demande en effet, c'est de l'entraînement, c'est de la déprogrammation, c'est pas comme ça. Hop, moi je vis ça aussi. C'est génial, et comment tu y vas en fait et le comment, c'est même pas en fait un comment mental en fait, tu vois, parce que le comment c'est la vie qui va t'y emmener. Et plus t'avances, plus c'est léger. T'as plus de charge mentale, t'as plus de questionnement, t'as plus ces histoires de doute, t'as plus ces histoires de légitimité, t'as plus ces histoires le comment, le tout ça, le pourquoi, et ça n'existe plus en fait. Et tu sais que la vie à chaque instant se réorganise pour toi par rapport à tes fréquences. Et qu'en fait c'est juste une gestion de toi-même. Où est-ce que tu te situes?
Est-ce que là, tu es dans l'expérience de l'autre ou tu es dans ton expérience? Est-ce que tu es vraiment en présence à l'intérieur de toi ou tu es à l'extérieur de toi? Comment tu gères tout ça, en fait? Et c'est que notre responsabilité, c'est que nos choix, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, c'est un chemin. Et donc, tout ça pour dire que l'argent, il peut arriver de 10 milliards de manières. Mais nous, on a ce programme de l'argent est à l'extérieur de nous, et donc il peut arriver que comme ça ou que comme ça. Et donc, toutes les possibilités, les champs possibles de comment il peut arriver, on le laisse pas arriver à nous, en fait, parce qu'on a fermé ses portes. Et donc, petit à petit, c'est au début, on le fait avec notre tête, parce qu'on passe par notre tête. Et puis, petit à petit, en fait, tu n'es plus avec ta tête. C'est tes vibes, en fait. C'est tes fréquences qui, petit à petit, upgrade dans le sens où ça upgrade vers ta nature originelle, vers de toute autre chose, en fait. Tu t'es dématrixé, en fait. Tu vis ton humain, mais plus comme un humain 3D, plus comme, voilà, avec... t'es redevenu chef de ton entreprise, en fait. T'as une entreprise à l'intérieur de toi, et chaque espace de toi est remis, voilà, toi t'as ce rôle-là, tu reviens dans ce rôle, toi t'es dans ce rôle-là. Et puis à un moment donné, l'autre il change de, oh là là, tiens, moi je vais faire un peu d'ingérence, je vais aller faire la tâche là alors que c'est pas ma tâche. Non, toi ton rôle et ton talent il est là, alors tu restes là. Et tout le reste, c'est chacun est dans son rôle, point. Et dès qu'il y en a un qui commence à aller dans le rôle d'un autre, c'est non. Voilà. Et nous, c'est pareil, en fait, avec l'extérieur. Partout où on commence à aller, on est constamment en ingérence, on le voit pas. Mais partout où on est dans l'expérience dans l'autre, on veut donner son avis, blablabla, blablabla, et c'est des steps, c'est des steps, c'est des steps. Et en fait, la seule chose qu'on ait à faire, et moi, ça, je l'ai vraiment vécu ce matin, et ça me l'a montré. J'ai vraiment eu les informations en extrasens. J'ai juste à tenir ma fréquence. À partir de ma fréquence, je suis en train de stabiliser les champs terrestres. Autour de moi, moi ce matin c'était le gros bazar, mais bien au-delà, ça m'a montré que c'était planétaire en fait. Et en fait, on a juste à vivre notre life, point. En fait, on se dénude de tout ce qu'on croit de comment on doit vivre ou comment les choses peuvent se passer, arriver. On est en train de se dénuder pour juste être. Et la vie, de toute façon, la vie pourvoit à nos besoins. Point. Et à partir de là, bah, ça demande de lâcher, et de lâcher, et de lâcher, et encore, et encore, et encore. Et de laisser faire. Comment? J'en sais rien. Et bien évidemment que t'en sais rien. Parce que si tu commences à savoir quelque part, bah, c'est avec ta tête. Parce qu'on ne sait pas. Tu vis à... Ce que je sais, c'est que je sais pas. Ce que je sais, c'est que je sais plus et que... Oh, mais quelle liberté d'être, de ne plus savoir. Quelle paix et sérénité de ne plus savoir. Qu'à l'intérieur, il y ait plus tout ce bruit. Et toutes ces peurs. Et toutes ces interrogations. Et tous ces doutes. Oh, mais c'est une sérénité. Et ouais, c'est le calme, en fait, s'installe en toi. Et puis tu suis le mouvement. Voilà, tu suis le mouvement de la vie, de ce qui est. Tu l'accompagnes. Tu accompagnes à chaque fois. Qu'est-ce qui fait qu'on en chie? De toute façon, c'est qu'on résiste, c'est qu'on veut contrôler, c'est qu'on... Voilà, parce qu'on croit qu'on maîtrise, en fait, quand on contrôle. Sauf que c'est tout le contraire, en fait. On résiste, donc on bloque le mouvement qui est là. Et donc, on peut vivre que du caca, en fait. Et là, moi, je l'ai vécu tout à l'heure avec le frère d'Arnaud. Oh là là, il était dans un contrôle de dingue et puis il commençait à me mettre dans leur expérience. Hop, hop, hop. Non. Non, non, pas du tout. J'existe pas, si, en mode invisible. Vivez votre merdier, là, hein, votre merdier. Je vous laisse. Voilà. C'est non. Voilà, moi je vis ma Wonder Woman et c'est tellement kiffant que non, je reste là-dedans. Mon game est beaucoup plus drôle que le vôtre, hein. Franchement, voilà, c'est suis ta joie en fait. Suis ton kiff, suis ton game où tu t'éclates et tu seras toujours au bon endroit en fait. Voilà. Bon bref, donc voilà pour ce que je voulais vous partager.
Mais ouais, aujourd'hui, ça peut être très intense parce que c'est une journée au niveau des énergies qui sont très fortes. Moi, ça m'a plus bousculé cet après-midi que ce matin, même si j'ai eu beaucoup de rêves cette nuit. Enfin, ça a été un. Je me suis levée, j'étais scotchée à mon lit en fait, et puis mais j'étais sur une fréquence très ancrée à l'intérieur de moi. Donc il y avait le bazar autour de moi dans ma famille. C'était vraiment chaotique et moi je tenais la fréquence vraiment. Et puis cet après-midi, peut-être parce qu'ils m'ont surpris aussi en fait. Ils ont tous déboulé et avec 10 milliards de choses et c'est un peu un tsunami. Et, oh my god! Et là, j'ai vécu plus de contractions et des réactions, mais qui ont été très éphémères. Et du coup, une réalité en conséquence avec Arnaud à un moment donné qui me parle mal, qui me dit des trucs, enfin moi que je prends mal en tout cas, et ok, attends, Sophie, oh là là, reviens à l'intérieur de toi, remets-toi au centre, recalibre, change de ligne de temps, change de fréquence, et aujourd'hui ça va très vite, et du coup ça a été tellement éphémère en fait, et en quelques minutes, tac, je vivais toute autre chose avec Arnaud, une autre interaction, d'autres échanges. Waouh! Et du coup, tu vois, ça te montre, t'es là, t'es waouh, la puissance du truc, la puissance créatrice qu'on a. Donc ça vient installer aussi ta posture, ton ancrage dans ce que tu crées. En fait, c'est ça le truc, c'est que comme tu le vis, ça grandit en fait cette posture et tu le vois quoi. Je veux dire, tu vois qu'en fait tout est fake en fait et que tu crées tout et du coup tes interactions avec les uns et les autres ne parlent que de toi. Ok, tiens, oh waouh, oh attends, on va aller sur un autre game parce que celui-là il est pourri. Ils t'ont testé. Ah ouais, non mais puis ils sont arrivés là tous, Arnaud, son frère, les garçons, oh putain. Puis ouais, puis ils venaient d'arriver en plus de chez leur mère là, ça avait été confrontant pour elle, il y a plein de choses. Ouais, puis voilà, on est en mouvement, donc il y a des fois où en effet on est plus en stabilité intérieure que d'autres, quoi. Hein, c'est tout, c'est comme ça, en fait, c'est quand t'es vraiment ancré, quand t'es bien. C'est pas là hein, où tu vois en fait où t'en es. C'est pas là où. C'est quand justement t'es dans ce mouvement où oh ça commence à. C'est là où tu vois en fait où tu en es. C'est là où est la puissance de tes choix. C'est là où ça te demande une action de ta part, des choix. Qu'est-ce que tu veux vivre comme expérience? Est-ce que tu plonges dans l'histoire, dans cette illusion qui est en train de se vivre parce que c'est qu'une illusion en fait. Et de prendre ta responsabilité, t'en fais un sujet, tu le prends pour toi. Qu'est-ce que tu veux vivre? Enfin, et tout ça quoi. Et du coup, c'est dans ces moments-là où justement il y a comme une instabilité, on pourrait se sentir en fait instable, que ben non, ok, moi c'est ok, je change de fréquence, je reviens en moi parce que ben voilà, on fait des va-et-vient en fait. Et moi je m'entraîne, je me suis tellement entraînée à arrêter d'être à l'intérieur de l'autre parce qu'on va constamment se balader partout. Et moi, c'est de non, je reviens à l'intérieur de moi, j'arrête d'être à l'intérieur de l'autre. Je reprends ma responsabilité de mes 100%. Quand on est à deux, il y a 100% à deux. 50% l'autre, 50% toi. Ok. Et quand il se passe un truc avec l'autre, hop, tu vas dans l'autre. Donc tu plonges dans ces 50%, donc tu es en ingérence. Non, reviens en toi, tu reprends ta responsabilité, tu laisses l'autre avec ses 100% de responsabilité de ses 50%. Et toi, tu restes dans tes 100%, tes 50%. Et tu restes à l'intérieur de toi. Mais on est construit, on a cette construction où on va tout le temps se balader chez les autres, là, tout le temps. Bah. Non, juste soi, il y a juste soi. À la fois, il y a juste nous et à la fois, il y a tout le monde. Alors forcément, si on essaye de comprendre avec sa tête, ça bug. Comment ça, il y a juste toi et à la fois, il y a le monde, mais comment c'est possible? Et donc, en ce moment, tout est en train de partir, tout est en train de s'amplifier sur la planète Terre. Mais où est ton regard? Est-ce que tu poses ton regard sur, tiens, telle information, telle chose ou telle expérience de quelqu'un autour de toi, de ta famille, de machin? Où est-ce que tu te situes? Tout va se réorganiser, toujours la vie autour de toi. Mais ça demande d'être à l'intérieur de toi, ça demande de tout le temps. C'est ça notre chemin, c'est de revenir à l'intérieur de soi, arrêter de tourner son regard à l'extérieur et de tourner à l'intérieur de soi. Où est-ce que je me situe là? À l'extérieur, à l'intérieur? Ok. Et tout le temps être avec cette danse. Tout le temps. On danse, on danse. Et le prendre comme aussi comme une danse.
C'est un mouvement, on l'accompagne, on apprend à l'accompagner. Et on est autodidacte quelque part. Parce que c'est tellement unique, cette danse avec soi-même et comment on danse avec soi-même. La danse avec soi-même, il n'y a aucun être humain qui va danser comme toi tu danses. Tes vibrations, tu as ta signature vibratoire unique. Personne danse comme toi. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu te dénormes, tu sors des cases, tu sors et qui est perçu comme une marginalité. Au contraire, tu es avec tes normes, tu es avec toi, juste toi, tes vibes, tes visions. Et qui, en plus ça va, plus t'avances et il n'y a plus cette notion de c'est perché, c'est bizarre. Non, c'est normal. C'est juste que je suis très pionnier, que je suis très en avance. C'est le reste du monde qui vit d'autres expériences. Et moi, ce que je vis, je suis en effet très en avance. Et je vis mon hors norme et je vis mes normes, c'est tout. Je vis mes normes. Et mes normes qui, à chaque instant, changent, bougent. Ça danse, ça évolue tout le temps. Et je danse. Et plus ça va, et plus je m'amuse. Et plus c'est grand, et plus c'est joyeux, et plus c'est léger, et plus c'est stable. Et plus c'est facile, parce que à force, plus tu vas en toi, encore en toi, toujours en toi. Mais à un moment donné, en fait, ça s'installe, ça grandit, et ton pilier intérieur grandit, voilà, à tous les niveaux, et tu navigues dans ce monde, et en plus, tu vois, t'observes que, en fait, t'as limite rien à faire, t'as juste à être là et à vivre ce qui va te nourrir. Ce matin, ça me disait de vous le partager, ça me le redonne là. En fait, je voyais la nature. En ce moment, donc il y a beaucoup de pluie et puis de beau temps, pluie, beau temps. Donc si on tombe, on va voir la nature qui va être très luxuriante et qui va vite pousser. C'est pareil pour nous en fait. On va vite pousser, vite upgrader, dans la mesure où on va se nourrir un maximum soi avec soi. Ça veut dire que on va tourner son regard à l'intérieur. Qu'est-ce qui nous nourrit? Qu'est-ce qui nous fait du bien? Qu'est-ce qui va me ramener à l'intérieur de moi? Encore et toujours. Et plus j'y vais, et plus ça va aller vite, et plus ça va être, plus je vais upgrader, plus je vais vivre mon humain divin, plus je me dématrix. Mais c'est toujours ce regard à l'intérieur de soi. L'extérieur n'est que l'extérieur. Et ce qui se passe dans le monde n'est que l'expérience des autres humains. Sortir d'être dans l'expérience des autres. Sortir de croire que les autres, ils ont besoin de nous. Sortir de croire tellement de choses qui fait qu'on s'abuse, qu'on dit oui, là où ça dit non, etc. Toujours revenir dans l'espace intérieur. Et vous voyez, j'ai les mains sur le cœur. Et du reste, c'est intéressant parce que quand je fais mes créations, je ne fais pas avec ma tête. Et en fait, hier, quand j'ai mis le t-shirt, j'ai fait waouh, il est au niveau du cœur, le Wonder Woman. Et ça fait vraiment des ailes. Et vous voyez, ça fait ce mouvement aussi. Sauf que c'est intéressant parce que aujourd'hui, donc pour moi, c'est des ailes. On pourra l'interpréter, il n'y a même pas à l'interpréter, mais voilà. Et l'électrocardiogramme aujourd'hui, moi, des mouvements intérieurs, je vis plus justement ça là. Un électrocardiogramme où ça peut baisser. Moi, il y a l'électrocardiogramme, alors quand il est tout droit, t'es mort. Hein. Donc, quand tu crois que non, mais moi, je veux tout le temps être pareil, ok, bon, c'est la vie et mouvement, hein, donc si t'es tout le temps pareil, t'es mort, en fait. T'es plus là. Et du coup, moi, mon électrocardiogramme, aujourd'hui, donc il y a la barre, et en fait, moi, je vais faire alors bien sûr, je vais monter, mais voilà, je suis au-dessus, je vais plus en dessous, en fait. Ça n'existe plus. Moi, j'ai plus de nuit noire de l'âme, de glissements, les glissements de terrain, j'en ai fait. Je connais ça par cœur. Moi, ça n'existe plus en fait dans ma réalité, dans mon être en fait. Je suis qu'au-dessus de la barre de l'électrocardiogramme. Je ne descends plus en fait. C'est fini. Du coup, tout se vit vraiment. Je vis les mouvements de ce qui se présente. J'accompagne. Point. Je danse. Et surtout, je sais que, ok, tiens là, je peux aller. Et le Wonder Woman, les t-shirts Wonder Woman, et ça m'a dit aussi, ça m'a parlé, je vais peut-être faire ça après, de créer des petits soleils de poche Wonder Woman. Ça va être une dinguerie. Donc, je vais créer ça. Et c'est des fréquences. En fait, c'est quoi aujourd'hui toutes mes œuvres? C'est de l'engrammage.
Donc moi, je crée, les gens reçoivent, c'est une danse ensemble entre la personne qui est appelée par ça, qui va vivre. Et c'est une danse, et c'est des codes de dingue. C'est une extension de moi aussi, même si c'est pas moi en tant que Sophie personnage. C'est une extension de moi humaine divine qui a fait tout ce chemin et qui aujourd'hui impulse les nouveaux codes pionniers et de cette autre réalité qui peut se vivre sur Terre. Donc dans toutes les créations que je mets à disposition, et c'est pas j'achète quelque chose, pareil, hein, c'est pas important, c'est je m'offre quelque chose. Et quand je m'offre, vous pouvez remplacer j'achète, je vais faire des courses, ou j'achète, ou il faut que je paye ma facture d'électricité. Je m'offre cette électricité qui me permet de pouvoir chauffer, de pouvoir faire cuire des trucs, de pouvoir avoir de l'eau chaude, de pouvoir avoir de la lumière. Je m'offre ça. Ça change tout. L'énergie n'est pas du tout pareille derrière. C'est des bascules comme ça. Et donc, en fait, aujourd'hui, moi, toutes mes œuvres, t'achètes pas une fée, t'achètes pas une veste, t'achètes pas un petit soleil de poche. Tu t'offres une expérience. Aujourd'hui, moi, qu'est-ce que j'offre? J'offre des expériences. Ce sont des expériences. Et moi, je vis constamment, parce que je porte tous les jours mes créations. Je vis l'expérience avec elles. Je danse, et t'as même pas besoin de la porter. Hein. Juste le oui, en fait. Moi, la personne qui m'a pris ce t-shirt, juste de « Ah, Sophie, je prends le t-shirt. » Déjà, voilà, elle est dans les vibes de Wonder Woman. Et donc, bon, ça la propulse. Parce qu'elle a dit oui, parce que c'est évidence, parce qu'elle ne s'est même pas posé de questions, j'y vais. Et c'est comme ça que ça se passe. Et donc, tous ceux qui ont ces codes pionniers embarquent les autres avec eux là-dedans, dans ces nouveaux codes qui n'ont plus rien à voir avec l'ancien. L'ancien te maintient dans du petit, dans du limité, dans de la charge mentale, dans du caca. C'est du caca. Et du coup, aujourd'hui, bah voilà. Moi, je fais rien de bizarre, en fait. Je fais quelque chose qui sera complètement normal d'ici quelques temps. Mais aujourd'hui, moi, cette normalité, elle est à l'intérieur de moi. Tout ce que je crée, je sais ce que je crée. À chaque instant, même là, en train de vous parler, même si je suis bien au-delà de savoir ce que je crée, je suis là parce que j'avais envie d'être là. Point. Je vous fais ce partage. Point. C'est pas parce que vous avez besoin d'entendre ça. Non. C'est parce que moi, ça me fait super plaisir et que j'ai l'élan. Je suis l'élan. J'adore partager. J'adore parler. Je kiffe. Donc, je partage mon kiff. En fait, je vis mon kiff, voilà. Et ça fera ce que ça fera. Voilà, presse live, je l'arrête, je le télécharge, je le mets sur YouTube, et ça fera ce que ça fera. Point. Et donc, ça demande de se désidentifier d'un max de trucs pour juste être là, point. Voilà. Et quand il peut y avoir encore des strates de questionnement ou des trucs, et ben en fait, je laisse pas faire. Je reprends mon rôle de lead, de chef d'entreprise. Et non. Voilà, parce que bien évidemment, des fois, mental, il galope, mais non, il galope plus, il pointe le bout de son nez. C'est vraiment ça aujourd'hui. Il peut pointer le bout de son nez, mais c'est très flash. Je suis en mode flash. Tiens, je vais faire du flash aussi. Je crois, je sais pas si le flash, il a pas les mêmes couleurs aussi. Vous allez regarder, faire du flash. Aujourd'hui, je suis dans les énergies power. Enfin, aujourd'hui, depuis une semaine, les énergies power. Je suis dans mes plus hautes lignes de temps. Je suis dans mes plus hautes fréquences. C'est vraiment le mode power. Ça n'arrête pas. Il faut que je marque sur mes, parce que j'ai plein de choses qui s'invitent sur les créations et c'est le power. Et là, j'ai le flash. Parce que le flash, c'est de l'instantané, c'est la fulgurance, c'est de l'évidence, c'est du maintenant, now. Il n'y a plus tard. Non, maintenant. Donc, je vais enclencher les fréquences flash. Il faut que j'aille regarder les couleurs, tiens. Je vais très dans les super-héros, là, depuis une semaine, voilà. Voilà. Bon, je m'arrête là. Et puis voilà. Donc merci à tous ceux qui ont été présents en direct. Et puis n'hésitez pas à faire des retours, à interagir en replay, tout ça, à me faire un coucou. Voilà, j'adore. Ça fait partie aussi, ouais, moi j'adore. J'adore l'échange, j'adore les humains. J'adore les humains. Je kiffe les humains, tous.
C'est ça aussi, si tu sors oui, mais tel humain, en fait, tu captes que tout le monde t'apporte, en fait. On est tous en train de s'apporter tous, tout le temps, en fait. Tout le temps. Tout le temps, c'est des cadeaux. Tout le temps, tout le monde. Et ça, c'est super beau parce que du coup, tu vis plus pareil non plus en interaction humaine, quoi. Voilà. Donc, voilà. Malice est restée là tout le temps. Elle est en face de moi, là, elle est couchée. Elle était là tout le temps du live. Voilà, elle est là avec les fréquences et tout. Voilà. Bon, allez, je m'arrête là. Je vous souhaite une très belle journée d'ascension. Voilà, qui est, hein. Et puis, bah, plus tard, un de ces quatre pour autre chose. Et si vous voulez suivre mes aventures, et ben, vous les suivez sur Instagram. Mais elles se mettent aussi sur Facebook en story. Donc, en fait, les deux sont OK. Voilà. Allez, à bientôt. Prenez soin de vous et ciao.